Hello ma lady. Hmm. Hello ma lady. Comment tu vas? Bienvenue sur la chaîne de Lady Budgety. J'ai comme l'impression que le truc il est un peu trop. Voilà, j'espère que c'est mieux comme ça. Alors, on reprend. Hello ma lady. Comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, alors il faut que je me présente à toi. Je suis Pulchérie, fondatrice ou alors créatrice de la chaîne Lady Budgetit. Sur cette chaîne, nous parlons de budget, d'épargne, d'économie, de défis, voilà, du système, surtout du système des enveloppes. Si tu veux en savoir plus, j'ai déjà fait plein d'autres vidéos sur le système des enveloppes, donc il te suffit juste d'aller sur ma chaîne et de découvrir ce que c'est que le système des enveloppes. Alors, comme je disais, je suis Pulchérie, je travaille, je viens d'Europe, voilà. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Voilà, sur ma chaîne, comme je t'ai dit, on parle de budget. Parfois, comme je n'aime pas trop la sédentarité, dans la monotonie, voilà, j'ai décidé que quelquefois, nous ferons des vidéos de ce genre où je te donnerai des petits conseils, voilà, sur le budget. Ok, donc ça ne serait pas seulement des vidéos où tu vas regarder comment moi je remplis mon budget, quelles sont les économies que j'ai pu faire le mois. Voilà, ça sera aussi il y aura aussi des vidéos où je te donnerai plein de petits conseils, plein de petites stratégies, de petites astuces, pardon, pour te faire, voilà, pour te constituer tes épargnes, pour te constituer son fonds d'urgence. Voilà, donc si la thématique de cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Like, mets un commentaire, laisse-moi un commentaire si ça t'a plu, même s'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu, voilà, sur cette chaîne. Nous sommes là pour apprendre, pour construire, pour se faire des critiques. Mais quand je parle de critiques, ce ne sont pas des critiques juste pour critiquer, non. Ce sont des critiques constructives qu'il faut laisser sur la page, ok? Donc, autre chose que je voulais te dire à toi ancien, pardon, à toi nouveau, sur la chaîne aussi, voilà, j'ai aussi décidé de souvent, lorsque ça me plaît, lorsque peut-être je vais en vacances et que j'ai du temps, voilà, de faire des petits vlogs pour te partager un peu mon quotidien, voilà. Si, ok, pour que la chaîne ne soit pas seulement figée sur les finances, voilà. Pour mes copines, pour mes ladies anciennes, voilà, voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire si ce n'est qu'un grand merci. Merci parce que tu es fidèle, ok? Merci parce que tu es là, toujours pour regarder mes vidéos, pour les liker, voilà. N'hésite pas, voilà, pour que la chaîne continue à grandir, même toi, le nouveau, hein, la nouvelle, pardon, nouveau ou nouvelle, parce que je sais qu'il y a aussi des garçons qui me suivent, oui, je le sais, ah, je le sais. Donc, n'hésite pas à partager pour que la chaîne puisse grandir, ok? Alors, l'introduction a été faite. Passons donc au vif du sujet. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Alors, nous avons commencé il y a de cela quelques jours une série de capsules qui parlent de fonds d'urgence. Nous avons déjà vu ici ce que c'est qu'un fonds d'urgence. Nous avons dit que le fonds d'urgence pour nous, c'est une forme d'épargne, mais d'épargne qui me permet de pallier, pardon, qui me permet de pallier à des imprévus qui peuvent arriver dans ma vie. Et ce qui est bien avec le fonds d'épargne, ou alors le but du fonds d'épargne, pardon, le but du fonds d'épargne, oui, le but du fonds, pardon, le but du fonds de, le fonds d'urgence
est celui-là de pouvoir mettre un minimum de 3 mois de ton salaire et un maximum de 6 mois de ton salaire, voilà, en épargne, de telle en sorte que lorsqu'il y a un imprévu dans ta vie, quand je parle d'imprévu, il faut que ça soit un imprévu vraiment important, pas les imprévus du genre shopping, que c'est un imprévu. Non, le shopping ne fait pas partie des imprévus, ou bien, ou alors Noël, non. Donc, l'imprévu peut être, ok, peut-être, voilà, tu es à la maison, ton appareil, comment on appelle ça, ta lavatrice, comment c'est qu'il y a, ton machin pour laver les habits, là, la machine à laver, voilà. La machine à laver peut-être se gâte. Voilà, ça c'est un imprévu important, ok? Donc là, maintenant, tu peux piocher dans ton fonds d'urgence pour pouvoir, voilà, pallier à ce problème-là. Ça, c'était l'introduction de notre première vidéo. La première capsule, donc la première stratégie était pour nous de trouver la capacité, ok, ou alors te poser la question de savoir comment je peux faire pour épargner. Ok, ça c'est la capsule numéro 1, la stratégie numéro 1. Ok, Malédie. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la technique ou stratégie numéro 2. Donc, capsule numéro 2. Notre capsule numéro 2 va nous parler aujourd'hui. J'ai fait un petit peu les notes, hein, pour ne pas me perdre dans mes dires, voilà. Souffrez de ce que il faut que je note pour ne pas me perdre, voilà. Il faut savoir reconnaître ses faiblesses. Moi, j'ai un peu tendance à oublier, donc pour faire des trucs, il faut que je note. Tendance, pourquoi? Bon, avant, j'avais une très très bonne mémoire. Quand moi, j'étais encore au pays, juste une parenthèse, j'avais une très très bonne mémoire. Mais depuis que je suis en Europe, voilà, avec trop de travail qu'on a ici, voilà, trop de choses on doit penser à tout. Donc, ce qui fait que j'ai pris l'habitude de toujours noter, de telle sorte que, voilà, je n'oublie pas. Voilà. Donc, notre technique numéro 2, comment s'y tenir, ok? Comment est-ce que je fais pour atteindre mon objectif, pour respecter ce fonds d'urgence que je me suis, cet objectif que je me suis donné de faire. Alors, c'est très simple. La dernière fois, dans la vidéo, la dernière vidéo, je t'ai dit que moi, pour constituer mon fonds d'urgence, j'avais une technique, ok, à laquelle j'ai ajouté un deuxième moyen pour augmenter, pour atteindre mon but, mon objectif pour mon fonds d'urgence. Donc, la première était celle-là d'utiliser mon défi de 5 euros. OK? Donc, pour mon défi de 5 euros, comme je vous ai expliqué, si tu veux le savoir, je ne vais pas le réexpliquer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Tu vas juste aller regarder la capsule numéro 1 et puis tu vas comprendre comment ça fonctionne avec les défis, le défi de 5 euros, pardon. D'accord? Donc, à part le défi de 5 euros, j'ai décidé que par mois, ok, par mois, je vais mettre de côté 150 euros. Pourquoi? Alors, moi, j'ai décidé de me constituer un fonds d'urgence d'au moins 9 000 euros sur 5 ans. OK? Si tu fais 5 fois 3, pardon, 5 fois 12, ça va te donner 60 mois. Donc, et si tu fais 60 fois, on fait un petit peu de mathématiques. Voilà, un tout petit peu de mathématiques, celui-là qui est très très simple. Donc, 60 fois 150, ça fait en 5 ans 9 000 euros. OK? Maintenant, comme je sais que j'aurai mon défi de 5 euros, que je vais continuer à faire, ce qui veut dire que moi, sûrement, je vais atteindre mon objectif si tout va bien, dans le sens où l'idéal serait d'atteindre cet objectif-là et de bloquer à la fin de mon bloquer à la fin de mon objectif les 9 000 euros
ok? Mais, comme on l'a dit, c'est un argent que je dois, qui est là pour des imprévus. Donc, et on sait très bien que dans la vie, on a toujours des imprévus, ok? Donc, avec le défi de 5 euros, sûrement, je pourrais atteindre mon objectif à moins de 5 ans. Voilà. Il, peut, il, il est fort probable si je n'ai pas d'imprévu, ok, ce que je souhaite, c'est que je vais atteindre mes 9 000 € en moins de 5 ans. Ça serait vraiment génial, franchement. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le premier point. Pour tenir ferme par rapport à ton objectif, donc, comme je disais, tu dois ouvrir un livret. Un livret A, il y a certains pays, ils appellent ça le livret A, ou alors le livret d'épargne, ou alors un compte d'épargne. Moi, j'ai un compte d'épargne que j'avais ouvert depuis, ok? Donc, c'est dans ce compte que je vais chaque mois donc à compter, parce que dans la dernière vidéo, je vous ai dit que mon fonds d'urgence que j'avais déjà constitué il y avait de cela un an, j'ai dû l'utiliser durant mes vacances, durant mon mariage. Voilà, j'ai dû utiliser cet argent parce que voilà, comme on le dit, il y a des imprévus dans la vie. C'est ça qui fait la vie, en tout cas, c'est ça qui fait la vie. Et voilà. On ne peut pas vivre sans imprévus. Donc, j'ai utilisé cet argent. Maintenant que je suis rentrée et que j'ai repris avec le boulot, j'ai donc décidé de me constituer ce fonds d'urgence. Je commencerai au mois de juillet, pardon. Et il est très important que tu te donnes une discipline, ok? Une discipline, c'est-à-dire quoi? Déjà, comme on a dit, la technique 2 était celui-là de comment s'y tenir. Pour m'y tenir, ou me tenir, je ne sais pas, ou alors pour respecter mon objectif, d'accord? On a dit je dois trouver le moyen de constituer mon fonds, c'est-à-dire chaque mois avec mon salaire, après que j'ai reçu mon salaire, soit au début du mois, ça dépend de quand tu reçois ton salaire, soit au début, soit au milieu, parce qu'il y en a certains, nous ici en Italie, voilà, beaucoup, beaucoup de personnes reçoivent leur salaire au milieu du mois, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que l'Italie fonctionne, donc on fonctionne comme ça. Donc, début du mois, milieu du mois ou fin du mois, lorsque tu as reçu ton salaire, la première des choses que tu fais, après avoir retiré ta dîme, bien évidemment, je ne vais pas oublier ça. Moi, je crois à la dîme. Moi, je crois à la dîme. Donc, après avoir retiré ta dîme, si tu crois à la dîme, tu le fais donc après avoir retiré ta dîme. Lorsque tu as retiré ta dîme, maintenant, tu retires aussi la somme que tu t'es fixée par mois pour pouvoir constituer ton fonds ton fonds d'urgence. Tu détermines le nombre de temps que tu vas mettre, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, voilà. Ça dépend vraiment de toi, ça dépend vraiment de tes capacités. Ne fais pas un truc qui va te dépasser. Il est vrai que de temps en temps, tu peux modifier. Mais voilà, essaye vraiment de t'y tenir, de t'y tenir sur les objectifs que tu t'es fixés. Donc, lorsque tu as créé ton compte épargne, ne le laisse pas dans ton compte où tu reçois ton salaire. Crée-toi toujours un autre compte, voilà, ou alors un livret où tu vas chaque mois soit faire un virement automatique. Donc, tu fais de telle sorte que chaque mois, automatiquement, 100 euros, 50 euros, 100 euros, 200, 300, peu importe la somme que tu te fixes, ok, va automatiquement dans ce compte-là. Ou alors, si tu n'as pas un compte où tu dois faire un virement, comme peut-être le mien, moi, je ne peux pas faire le virement de ma carte, de mon compte à ma carte épargne. Donc, il faut que je prélève et je m'en vais faire le versement dans mon livret à la poste. Donc, ça, c'est le deuxième point. Je récapitule. Premier point,
tu te fixes tes objectifs, tu détermines le nombre de temps, tu détermines le montant que tu vas mettre de côté chaque mois. Deuxième point, lorsque tu as déterminé le premier point, le deuxième point, maintenant tu t'ouvres un compte où tu vas soit virer cet argent ou alors un livret A pour certains et un livret d'épargne ou alors un compte d'épargne. OK? Le troisième point, c'est de déterminer lorsque cet argent sera viré ou alors lorsque tu feras le versement. Comme je t'ai dit, il y a d'aucuns qui reçoivent leur salaire à la fin du mois. Donc, ce qui fait qu'en début du prochain mois, tu retires cet argent, tu le verses ou alors tu fais le virement. Toi qui reçois au milieu du mois, le jour après que tu es reçu, pareil. Au début du mois, le jour que... Voilà. Donc, ça dépend vraiment de toi. Tu gères ton objectif comme bon te semble. L'important est que tu le fasses. OK? Donc, je crois que c'est tout, hein? Oui, c'est ces 3 points-là. OK, ma lady. Autre chose que je veux dire, c'est ceci. Pour éviter, OK, pour éviter de piocher dans sur ce fond d'urgence. En fait, quand je dis piocher, OK, c'est dans le sens où prendre de l'argent dans cette épargne-là pour aller faire du shopping. Ça n'a aucun sens. Le shopping n'est pas une urgence. En fait, le shopping, justement, tu dois te constituer une enveloppe à budget pour ton shopping. OK? Comme ce que moi je fais chaque mois. Moi, j'ai un budget pour gérer mon mois chaque mois. Je sais, la redondance là. Je répète chaque mois, OK? Donc, comme je disais, tu dois plutôt, pour ne pas aller de temps en temps piocher dans ce fond, cette épargne-là, OK? Tu fais tout simplement le système des enveloppes. Le système des enveloppes où chaque mois, tu te fais un point sur tes dépenses. Tu dis, voilà, j'ai 100 euros, j'ai 200 euros, j'ai 300 euros pour mon mois. Comment est-ce que je vais le partager dans mes différentes catégories, dans mes différentes enveloppes? OK? Comme ça pourra t'éviter de piocher peut-être si tu vois un vêtement qui te plaît, voilà, que tu ailles dans ton fond d'urgence, tu pioches pour acheter ce vêtement-là, quoi. Alors que si tu avais ton enveloppe spéciale shopping, tu n'aurais pas ce problème. Donc, ma lady, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette capsule numéro 2. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ce conseil t'a plu, j'espère aussi que tu aimes cette série de vidéos, cette série de capsules. Et tout ce que je vais te dire, c'est, voilà, si tu as aimé, si ça t'a vraiment fait plaisir, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager pour faire connaître la chaîne, pour avoir d'autres astuces, pour partager les astuces avec tes frères, tes soeurs, tes amis, tes copines, OK? Ton entourage, en fait. Donc, tu partages, tu me laisses un commentaire, si ça t'a plu, si ça ne t'a pas plu, qu'est-ce que je peux améliorer. J'aimerais vraiment, je sais que je ne suis pas parfaite, je sais qu'il y a des petits trucs que je fais voilà, où je dois encore apprendre, même pour mon montage, même pour le montage, la technique, voilà, je veux tout conseil, tout critique qui sera pour moi une construction et non une destruction. Parce que sur cette chaîne, à part les petits conseils, à part les conseils qu'on partage, que je partage avec toi, à part les techniques d'enveloppe, les enveloppes de budget, voilà, à part le contenu de cette chaîne, ici, moi je partage aussi l'amour. Voilà, on partage l'amour, il faut s'aimer, il faut s'entraider, et voilà, parce que ce monde est assez triste, je trouve. Je ne sais pas toi, mais je trouve que ce monde est assez triste. C'est comme ça que je vais souvent finir mes vidéos. Hein. La vidéo ne sera pas toujours juste fixée sur ça. Il y aura tous ces petits moments de pensée.
Voilà, peut-être même des petits versets bibliques viendront. Voilà, donc comme je t'ai dit, j'aime pas la monotonie parce que la monotonie, ça me fatigue, je me lasse très vite. Je suis une femme qui se lasse très très vite et donc j'ai besoin du changement dans ma vie. Ok, bon, pas sur tous les points, hein. Il y a des points sur lesquels voilà, on ne peut pas, on peut pas changer comme peut-être ses enfants, on peut pas changer ses enfants, son mari, sa femme, voilà, ses frères, ses soeurs, non. Ça, on les garde, c'est précieux. Donc, j'aurais juste une question, ok, pour toi, ma lady. Est-ce que tu t'es décidé de constituer ton fonds d'urgence? Est-ce que, ça c'est la première, est-ce que tu as commencé le système des enveloppes? Est-ce que tu as commencé ton fonds d'urgence? Et si c'est le cas, j'ai vraiment, 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 vraiment envie de le savoir. Dis-le moi dans les commentaires. Ok? Et comme à la fin de toutes nos vidéos, moi j'ai toujours mon petit conseil pour toi. Prends soin de ton cap. Parce que quoi? Parce que c'est un argent que tu as travaillé, tu as sué, ok? Tu t'es, comme disent les Italiens, hai fatto un culo così pour avoir cet argent. Donc ne blague pas avec. Tu as tes enfants, tu as tes projets, ok? Tu as ta famille, ok? Donc prends soin de ton cap parce que tu as tout ce monde autour de toi qui, qui ont besoin de toi, qui auront besoin de toi et voilà, et tu seras appelé à aider. Donc, pourquoi gaspiller de l'argent? Je ne dirais pas pour des futilités, mais parfois ce sont des choses futiles, euh, alors qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui en a besoin. Donc, sois sage, sois intelligent et tu as beaucoup de choses à réaliser. Moi, je le sais, je le sens. Tu as beaucoup de choses à réaliser et pour les réaliser, il te faut dans ce monde de l'argent. Donc, prends soin de ton cap. On se dit à la prochaine capsule qui sera la capsule, la stratégie numéro 3. OK. Et je crois la dernière. Oui, parce que nous aurons 3 capsules. Pas que nous aurons, en fait, j'avais pensé à 4 capsules. Mais j'ai constaté que la technique numéro 3 ce n'est rien. C'est juste une petite phrase. Et je n'ai pas fait une petite phrase pour une vidéo dont je vais l'introduire dans la quatrième. Et ça nous fera une vidéo. OK? Donc, porte-toi bien et je te fais plein, 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 plein de petits bisous. Que le Seigneur te garde et ta famille aussi. Bye.